Au centre de l'ancien palais de justice de Paris, cette salle d'audience a surgi en 1 an et demi pour accueillir un procès hors norme, celui des attaques de novembre 2015. Une superstructure en bois et en métal qui a pris place dans la salle des pas perdus. 45 mètres de long, 15 mètres de large, elle a coûté 10 millions d'euros. Ça n'aurait pas été possible d'accueillir dans de bonnes conditions ce procès dans une de nos salles d'audience habituelles. Sur un procès terroriste, on n'a jamais eu autant de victimes. On n'aurait pas pu les accueillir dignement. Cette salle, on a dû la créer pour assurer la meilleure marche possible des débats. 330 avocats vont se relayer à la barre et 1800 victimes témoigneront au cours de ces 8 mois de débat. Un procès qui s'ouvre dans une ambiance tendue, la menace terroriste est toujours présente. Une salle d'audience ultra sécurisée. Comme vous pouvez le voir, dans ce box des accusés, ils seront 11. Mais tous les regards seront tournés vers une seule personne, Salah Abdeslam, le seul survivant des attaques de Paris et de Saint-Denis. Un procès pour l'histoire qui sera capté par de nombreuses caméras. Il y aura également une web radio pour les parties civiles qui n'auront pas la possibilité de se déplacer ici, à Paris. Un procès avec une charge émotionnelle forte pour les victimes. Il a fallu des années à l'avocate Samia Maktouf pour constituer ces dossiers. Les victimes que je représente sont dans l'attente de recevoir peut-être des réponses parce qu'ils ne comprennent pas encore à ce jour pourquoi c'est arrivé. A-t-on pu faire quelque chose pour éviter ces catastrophes? Ils espèrent avoir des réponses le jour du procès. Pendant plus de 8 mois, 20 personnes, dont Salah Abdeslam, seront jugées par la Cour d'assises spéciale de Paris. Verdict attendu fin mai 2022.